faire, mais dans votre thèse, c'est vrai que ça aurait été intéressant. Là encore, le modèle n'est pas facile à suivre. Je trouve qu'à la limite, si vous voulez, ce que vous en avez fait dans le chapitre suivant le rend très très clair. Donc à un moment, il est clair. C'est plus que... C'est peut-être pour y aller que c'est un petit peu long. Alors, il n'y a pas... Ici, c'est vrai que vous n'êtes pas allé jusqu'au taux de change d'équilibre, que les questions que vous posez me paraissent intéressantes. Hein. En gros, ce que vous dites, c'est que il y a un jeu entre la force du signal, c'est ce que vous avez illustré un petit peu tout à l'heure, hein, il y a un jeu entre la force du signal fondamental, conditionnée par l'hétérogénéité de prévision, et la force des interactions. C'est intéressant, mais c'est vrai que ça manque de pédagogie, ça manque aussi un petit peu de précision. Tous vos graphiques, là vous nous avez sorti des graphiques, tous vos graphiques, il n'y a jamais ce qu'il y a. Les axes, on ne sait jamais ce qu'il y a dessus, donc on doit deviner. Et c'est vrai que ça, là, ça ne facilite pas la lecture. Ceci dit, là encore, sur ce que vous racontez, je suis plutôt d'accord, c'est-à-dire que c'est assez logique. Si on devait modéliser, c'est une manière de modéliser, il y en a d'autres, mais en tout cas, celle-là, les résultats que vous obtenez ne me paraissent pas fous, vous essayez de les commenter. Alors, le chapitre 6 m'a paru assez intéressant, il a éclairci quelques petits points qui ne me paraissaient pas complètement clairs auparavant. Disons qu'il va directement essayer de raconter ce qui se passe au voisinage, il fait un certain nombre d'hypothèses, pourquoi pas, de toute façon, c'est un peu le problème de ces modèles multi-agents. D'ailleurs, je me demandais un petit peu pourquoi vous n'en parlez pas plus, parce qu'ils sont un petit peu fondés sur des logiques de proximité qui se ressemblent, mais il y en a un certain nombre qui s'appliquent au marché d'échange que je n'ai pas trouvé. Hein. Et donc ici, vous décrivez des interactions. Alors, j'ai des petites remarques, mais je trouve la démarche d'ensemble intéressante. J'ai des remarques plutôt qui vont nous ramener vers l'économie. Vous êtes obligé de faire des choix par moment. Par exemple, il y a un moment, quand vous êtes en train de construire la confiance révisée, enfin, moi, le degré de défiance, je vais l'appeler comme ça, vous appelez la variance, le degré de défiance révisé, à un moment, vous supposez que le système, vous mettez un système de pondération 1-1 sur ce que j'avais avant et ce que j'avais après. Mais ça doit poser un problème, parce que si j'ai une confiance intégrale dans ma prévision, je ne vois pas pourquoi j'irais mettre aussi l'effet des autres et leur hétérogénéité ne devrait pas apparaître là-dessus. Donc, probablement c'était nécessaire à un moment de prendre une hypothèse là-dessus, mais en tout cas, ça vous amène à des choses assez étranges. À cet égard, d'ailleurs, vous dites qu'il y a une petite contradiction, parce que quand vous calculez, si je ne me trompe pas, hein, quand vous calculez en page 255 le CNUR des voisins, vous la calculez comme une moyenne pondérée par leur degré de confiance et d'aversion. Je me trompe ou pas ?